Quels sont les liens vraiment avec l'extérieur entre cette liste qui se nomme UNEF et Association étudiante et le syndicat national? Je comprends maintenant pourquoi tu m'as coupé, justement, parce que j'empiétais sur ta question. Donc, effectivement, on est une organisation importante nationale, mais avant tout, nous sommes élus, nous sommes élèves à l'IEP Lyon. Donc, je vous l'ai dit, le fait d'être dans une organisation nationale, c'est avoir une vision cohérente de ce que doit être l'enseignement supérieur, et aussi une vision cohérente de ce que doit être l'IEP. Donc, maintenant, je vais parler justement, donc, je l'ai dit, transparence, lisibilité, démocratie. Je connais peu de listes qui ne sont pas d'accord avec ça. Et notre valeur ajoutée, c'est la démocratisation de cet espace qui est l'IEP, donc c'est-à-dire l'accès à tous, donner les mêmes chances d'y accéder pour tous, indépendamment de son éloignement géographique ou éventuellement des variables sociales, mais aussi, donc ça c'est par le concours commun, c'est aussi dans les choix de mobilité, c'est aussi dans les évaluations qui sont au sein de l'IEP. Donc c'est davantage de justice sociale au sein de l'IEP. Ensuite, c'est vrai qu'en tant que syndicat national, nous avons d'autres luttes, donc des luttes qui vont dépasser les problématiques du CA tout en étant au service des étudiants, y compris sur l'IEP. Donc vous l'avez vu à Sciences Po Lyon, on a fait quelque chose sur la santé des étudiants, par exemple, contre la réforme sur la taxe des mutuelles. On a fait aussi des actions pour le versement des bourses étudiants, dont certaines, je le rappelle, n'ont toujours pas été versées après plusieurs semaines de retard. Et le fait, enfin, pour finir, d'être un syndicat national, ça nous donne une force, c'est d'avoir une marge d'action plus importante. Par exemple, sur des projets comme le projet IDEX, qui concerne notre IEP aujourd'hui, l'UNEF est mobilisée avec plus de clarté et contre ce projet depuis bien longtemps. Et elle le fait savoir quand elle rencontre tous les responsables d'administration universitaire dans toutes les universités en France, mais aussi dans la région de Lyon. Donc voilà comment on intègre le fait d'être un syndicat national en étant dans l'IEP. Ok, très bien. On va passer au CRAS. Le CRAS, vous êtes à l'IEP depuis déjà quelques années, 5 ou 6 ans si je ne me trompe pas. Quel bilan vous faites de votre action aujourd'hui durant ces 5 années passées? Le bilan est large. On a agi sur pas mal de sujets différents. Bon, pour commencer, on peut prendre un exemple très simple. Ce débat, par exemple, c'est nous qui l'avons mis en place à partir de l'année dernière. On a pensé que c'était extrêmement important que les étudiants puissent échanger, les candidats puissent échanger entre eux, pour que les étudiants ne soient pas confrontés au seul programme et au seul discours qu'on peut tenir dans les amphis. Alors après, pour ce qui est du conseil d'administration plus généralement, on a réussi certaines choses sur des sujets assez particuliers. Là, par exemple, l'année dernière, il y a eu la mise en place d'une commission disciplinaire à l'IEP, parce qu'avant on relevait de la commission disciplinaire Lyon 2. Et nous, on a veillé à ce que l'établissement, la mise en place de cette commission respecte certaines dispositions qui sont prévues dans un décret du gouvernement, et qu'il y ait une structure qui soit juste, équilibrée, c'est-à-dire autant d'enseignants que d'étudiants, qu'il y ait des mécanismes qui dessaisissent les personnes qui peuvent être en conflit d'intérêts dans les deux cas, pas seulement pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Un exemple très concret. Après, il y a plein d'autres sujets très différents. Par exemple, les vidéosurveillance. Une année, il était question d'inventer un système de vidéosurveillance inter-IEP. On s'est mobilisé contre ça et on a obtenu qu'il n'y ait pas lieu. Sur les grands axes, en fait. Les grands axes, c'est principalement, on va dire, l'environnement et les fonds d'inscription. Les fonds d'inscription, c'est un sujet qui est sur la table depuis 2007. C'est un sujet qui avance très difficilement. Et ces derniers temps, on a... C'est un sujet dont on reparlera tout à l'heure. Bon, alors je reparlerai de ça. On va en parler, c'est un gros point et ça fait partie des financements. Alors je vais finir très rapidement parce que je prends le temps là. Il y a plein de choses qui ont été faites ces derniers temps et on les abordera au fil de la discussion. Alors ensuite, la liste alternative, elle a 2 ou 3 ans d'existence, si je ne me trompe pas, 2 ans. Vous, le bilan, je peux vous poser aussi la question, ça sera peut-être un peu restreint. Quelles sont à l'inverse les forces de la liste? C'est une liste qui est très impliquée dans la vie associative, si je ne me trompe pas, à vous de me le dire. D'abord, le bilan restreint, c'est à vous de juger si vous l'avez lu, mais il me semble, moi, que pour une liste qui a été créée l'année dernière, il n'était pas si restreint que ça, dans le sens où chacune de nos propositions, nous avons acté pour. Nous avons fait un bilan du mandat que nous avons proposé à envoyer à tout le monde, on l'a mis sur Sciencebook, on n'a pas caché ce que l'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on ne voulait pas faire, ce qu'on n'a pas pu faire, et ce qu'on a pu faire, on ne l'a pas caché. Donc notre bilan, il répond totalement à nos propositions qu'on a faites lors de la dernière campagne.
que ce soit... Quand je disais bilan restreint, c'était vraiment modèle, c'était pas simplement, je n'ai pas dit que vous ne faisiez rien. Est-ce que vous parlez de mesures un peu plus concrètes? Dans les mesures concrètes, donc d'abord, l'année dernière, quand vous nous demandé de nous positionner sur 3 points essentiels, quels étaient les 3 points essentiels de la liste l'année dernière, on avait avancé notamment la volonté d'informer plus l'étudiant. Et donc, par rapport à ça, on a mis en place un guide de l'étudiant que nous avons publié nous-mêmes. On avait demandé à l'administration la possibilité de le faire imprimer, mais c'est une discussion, on n'a pas pu arriver à un accord. On a donc diffusé sur le net, donc, au niveau de l'information de l'étudiant. On a aussi œuvré pour la formation des responsables d'associations. Donc ça a été dans le cadre, par exemple, de la charte à la CE, qu'on a fait, en l'occurrence, c'est un membre alternatif qui s'en est occupé, et qu'aujourd'hui, les responsables d'associations sont amenés à suivre une formation en 2 volets. Un volet côté droit, juste un pour volet préciser, la CE, c'est la commission étudiante qui reverse des subventions à toutes les associations de l'EP. Voilà, c'est ça. Et donc les membres du bureau sont amenés à suivre une formation donc en 2 temps, volet droit et volet gestion. On pourra en reparler plus tard, je suppose qu'on en parlera. Et ensuite, si je peux... Donc après, bon, il y a différents thèmes, donc les parcours de spécialisation, les doubles diplômes, qui ont été, et je veux le préciser, c'est que beaucoup de nos demandes l'année dernière sont entrées dans le cadre du CA, c'est-à-dire que lors du vote, par exemple, du plan quinquennal, beaucoup de nos propositions ont été reprises, et c'est-à-dire que ça, je pense que nos idées allaient vraiment dans le sens que l'IEP prenait, et elles ont été acceptées dans le plan quinquennal, que ce soit les doubles diplômes. Nous avons fait rajouter dans le plan quinquennal, dans lequel il n'apparaissait pas, le volet environnemental, il n'en parlait pas, nous avons fait remarquer ce manque, et ils l'ont rajouté dans le plan quinquennal. Et au niveau aussi, on avait émis l'idée d'une création d'une véritable pré-plénat. Ça n'a pas abouti, mais que ce soit M. Lamplanche, avec qui on a pu longuement discuter, c'est le directeur du CEPAI, ou dans le plan quinquennal, ça a été ajouté la volonté de mieux préparer ce concours. On va enchaîner. Donc, on va passer maintenant aux questions spécifiques, donc selon les différents domaines qu'on a énoncés tout à l'heure. Donc, on va démarrer par la question du domaine pédagogique. Bon, c'est un peu vague comme ça, mais en fait, c'est que toutes les listes proposaient des nouveautés par rapport au déroulement des cours, ou justement proposaient des nouveaux cours. Par exemple, Alternative proposait la valorisation du sport et une reconnaissance associative. Pour avoir une note lorsqu'on fait partie d'une association. Voilà. Non, mais qu'il y a un certificat qui reconnaisse qu'on fasse partie d'une association, voilà, que ce soit reconnu. Et oui, j'avais exagéré un peu. Et donc voilà, et la valorisation du sport également. Donc je vais vous demander de vous expliquer sur les propositions que vous faites aussi par rapport aux nouveaux cours, comme le CRAS qui propose les Gender Studies et les études postcoloniales. Donc je vais vous demander de vous expliquer pour les nouveautés que vous proposez. Voilà. Le CRAS. Alors voilà, avec le CRAS, on a proposé l'introduction de nouveaux cours qui soient sous la forme de CO ou de CS, qui portent sur les Gender Studies et les études postcoloniales. En effet, on pense que l'introduction de ces thèmes est très importante à l'IEP. Gender Studies, donc pour ceux qui ne sont pas totalement c'est le fait que le sexe et le genre soient pas la même chose, soient différents. Et les études postcoloniales, ça porte autant sur les nouvelles visions du colonialisme d'autrefois et le néocolonialisme dont on peut débattre aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un sujet avant-gardiste, dit Max. Et bon, après pour la proposition au CA, je pense que Max t'explique comment on peut proposer ça au CA, parce que ça relève du CA et pas de la commission des études. Donc attends, parce que j'ai perdu la question, donc c'était comment on gère ça, c'est ça? D'accord, ok. Excuse-moi. Alors, oui, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, on a abordé au niveau de la pédagogie, les études postcoloniales et les gender studies, c'est les seules choses qu'on aborde pour une raison bien précise. En fait, d'une manière générale, depuis cette année, enfin l'année dernière,
L'organisation des cours, tout ce qui relève des questions pédagogiques, est gérée par un organe qui s'appelle la commission des études, qui était